Bonjour tout le monde. Nous sommes le 10/4/2020. Aujourd'hui, on va essayer de mettre l'accent sur le budget des approvisionnements à travers un cas de synthèse. Très bien. Le budget d'approvisionnement permet de programmer dans le temps d'abord les commandes, les livraisons et le niveau, bien sûr, du stock. Tout cela en fonction des prévisions de consommation. On parle également de gestion calendaire des approvisionnements. Donc ici, la consommation peut être soit régulière ou irrégulière. Les modes qu'on va utiliser, d'abord l'approvisionnement par période constante, puis on va étudier l'approvisionnement par quantité, cette fois-ci constante, et enfin on va étudier l'approvisionnement à point de commande. Dans le cas d'une consommation régulière, en réalité, il n'y a pas de différence entre les deux modes de budgétisation. Contrairement à une consommation, je dirais, irrégulière, et c'est le cas étudié ici. Euh, dans cette optique, les périodes séparant je dirais, livraisons sont de même durée. À partir du nombre de commandes pour la période, souvent déterminées à l'aide de la formule de Wilson qu'on avait déjà étudiée, des prévisions en matière de consommation, du niveau du stock initial et éventuellement du niveau de stock de sécurité fixé, on va déterminer les dates de livraison et les quantités commandées. La prise en compte du délai de livraison va permettre de fixer pour chaque livraison la date de commande. On va étudier cette gestion d'approvisionnement à travers le cas suivant. Surtout le budget lié à une entreprise, c'est une unité commerciale. Voulait assurer la gestion de ses approvisionnements. Il nous remet le dossier suivant et commercialise un article acheté au prix unitaire, ce qu'on va essayer de retenir 17,10. Les frais associés à la passation de commande 27 dirhams. Là, devant vous, la consommation prévisionnelle pour l'année. Nous, on va se focaliser sur les 6 premiers mois et le même raisonnement sera étalé sur les autres mois. Comme vous voyez ici, c'est une consommation irrégulière. Là, le mois de janvier, 120, février, 60, 190, 220, 330, 250, etc. À travers ce cas de synthèse, là, on a le coût de possession du stock. Il est estimé à 10% du stock moyen. Le stock initial, il est de 100 unités, 100 produits. Le délai d'approvisionnement est de 15 jours. Stock de sécurité nécessaire est de 15 jours de consommation d'avance. Et les livraisons ont lieu le 1er ou le 15 du mois. Les approvisionnements seront budgétés par période constante. À l'aide de la formule de Wilson, là, on va calculer le nombre optimal de commandes pour l'année. Là, on sait très bien que C, normalement, elle est égale à la consommation annuelle. C'est la somme des consommations de chaque mois
ça nous donne en définitive 2025 unités. Le coût de lancement, il est égal à 27. Le coût de possession, bien le coût de stockage, il est égal, prix unitaire, c'est-à-dire 17,1 multiplié par le taux de 10%, c'est-à-dire 0,1. Et la formule, normalement, de n égale la racine de, voilà, la racine de coût de stockage fois la quantité divisé par 2 fois le coût de lancement. Application numérique égale la racine de, voilà, donc coût de stockage, c'est-à-dire 17,1 multiplié par 0,1 multiplié par la consommation, c'est 20 000, plutôt 2025, voilà, divisé par 2 fois coût de lancement, c'est-à-dire ici 27. Ce qui nous donne en définitive 8 commandes. Voilà. Pour exploiter ces données-là, et pour déterminer la durée qui sépare deux approvisionnements, on divise la durée de la période totale étudiée par le nombre de commandes obtenues. Là, on va mettre D égale à 12 mois divisé par 8, ce qui donne 1,5 mois. Les approvisionnements seront réceptionnés tous les mois et demi. De ce fait, comme la consommation est irrégulière, là normalement, et que si la période entre deux livraisons est fixe, la quantité livrée sera variable. Elle sera la variable d'ajustement. Donc là, on va commencer par réaliser, si vous voulez, le budget d'approvisionnement. Ici, on va en premier lieu déterminer la date de la première livraison compte tenu du délai de livraison. Ici, il est de 15 jours. Et aussi, on va disposer d'un stock de sécurité équivalent toujours à 15 jours de la consommation. Il faut passer ensuite une commande dès le 1er janvier afin d'être livré le 15 janvier. Très bien. On en déduit les dates de livraison de commande. Toujours on a une période de 1,5 mois entre chaque livraison. Regardez ici, pour la première commande, là, elle est passée le 1er janvier et réceptionnée le 15 janvier. Là, vous avez la période mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et les autres mois, c'est-à-dire le deuxième semestre, sera étudié de la même manière. Donc là, la première commande passée ici le 1er janvier, livraison réceptionnée ici le 15 janvier. Deuxième commande, regardez ici, passée le 15 cette fois-ci février, livraison début du mois de mars, c'est-à-dire le 1er mars. Donc là, le 15 février, réceptionné le 1er mars.
La troisième commande, voilà, ce sera via le même raisonnement. Ce sera le 1er avril, livraison réceptionnée le 15 avril. Et la dernière commande, le 15 mai, réceptionnée le 1er juin. Donc regardez ici, 1er janvier, 15 janvier, 15 février, le 1er mars, puis le 1er avril, 15 avril, le 15 mars, le 1er juin. Donc vous avez 4, n égale ici à 4. Et le total, c'est 8. C'est-à-dire fois 2, ça nous donne 8. Là, on va essayer de déterminer les quantités correspondantes à chaque commande. Donc pour chaque livraison, il est nécessaire de commander de quoi satisfaire la consommation jusqu'à la livraison suivante. Avec bien sûr le stock de sécurité correspondant toujours à 15 jours de consommation. Et là, pour le mois de janvier, la commande sera livrée bien sûr, comme on vient de le dire, le 15 janvier. La quantité cette fois-ci nécessaire sera égale à quoi? D'abord, elle est égale à 60, c'est-à-dire la consommation restante du mois de janvier, puisque la consommation du mois de janvier, c'est 120 normalement, et avec bien sûr la consommation du mois de février, elle est égale à 160 d'après le tableau, et on rajoute à cela le stock de sécurité n'est d'autre que 190, c'est du mois de mars, divisé par 2. Le total va nous donner 315. Très bien. Et puisqu'il y a déjà un stock à cette date-là, ce stock normalement il est de 100 moins 60, c'est-à-dire le stock initial moins la consommation. Donc ici, pour, je dirais, 15 jours du mois de janvier, on aura 40 unités. La commande correspondra à quoi? De ce fait, à 315, qu'on avait dégagé tout à l'heure, moins 40, ce qui nous donne en définitive 275. Voilà. Le raisonnement est similaire pour la deuxième commande. Donc ici, on aura besoin d'abord d'un certain nombre d'éléments. Là, on a la consommation, si vous voulez, de chaque mois, 120. Vous avez 160, 190, 220, etc. Pour le mois de janvier, on avait un stock initial de 100. L'entrée en quantité commandée qu'on vient de calculer 275. Le stock initial après livraison, on va le mettre ici. Le stock initial après livraison. Après livraison. Il est égal à quoi? Au stock initial plus les entrées commandées. Voilà, les entrées commandées. On aura aussi besoin du stock final. Le stock final n'est d'autre que stock initial après livraison. Et on en déduit la consommation. Très bien. Donc voilà. Donc de ce fait, le stock initial après livraison, c'est 375. C'est le stock initial plus les entrées commandées. Le stock final, c'est 255. C'est le stock initial après livraison, bien sûr, moins la consommation.
La date de livraison, si vous vous rappelez, c'est le 15 janvier, alors que la date de commande, c'est 15 jours avant, c'est-à-dire le 1er janvier. Et bien sûr, le même raisonnement pour les autres mois. Donc ici, vous avez la consommation. Ici, le stock initial, c'est le stock final du mois de janvier. Voilà. Entrée en quantité commandée, il n'y en a pas pour le mois de février. Et le stock initial après livraison ici, c'est directement c'est le stock initial puisqu'il n'y a pas de quantité commandée. Le stock, je dirais, final qu'on peut déterminer, c'est le stock initial après les livraisons. Moi, je dirais la consommation. Donc ici, il n'y a pas de date de livraison ni de commande. Ce qui ne concerne pas la commande là. Le mois de mars, bien sûr, c'est toujours le même raisonnement. Le mois d'avril, mai, juin. Et bien sûr, si on détermine ces éléments-là pour le premier semestre, il suffit de le calquer sur le deuxième semestre. On passe maintenant à l'approvisionnement par quantité constante. Ici, le principe est simple. Le contrôleur de gestion au sein de l'entreprise, il souhaite étudier le principe de budgétisation par quantité constante. Et l'on déduit du nombre, je dirais, optimal de commandes. Bien sûr, ici, on avait déjà dit, il est égal à 8. La quantité ici constante, correspondante, il sera égal à, je dirais, la consommation globale 2025 divisé par 8, ce qui nous donne ici 253 unités commandées. Le stock de sécurité est finalement fixé à 60 unités. Ainsi que les livraisons peuvent intervenir à n'importe quel moment du mois. Aussi, on peut aussi commencer par calculer déjà le besoin correspondant à chaque mois en ajoutant le stock de sécurité à la consommation. Par exemple, on va mettre ici 60, plus, c'est le mois de janvier, 120, ce qui nous donne 180 pour le mois de janvier. Voilà. Là, on détermine s'il y a, je dirais, ou bien s'il est nécessaire de se faire livrer. Ainsi, en janvier, le stock initial, normalement, il est de 100 unités. Voilà, étant inférieur aux besoins qu'on avait calculé, c'était 180. Il est nécessaire de se faire livrer. Donc ici, on peut dire que la quantité livrée est fixe et est égale à 253 unités. Voilà. La livraison intervient au moment où le stock ou bien le niveau du stock est égal au niveau du stock de sécurité. Donc, pour déterminer normalement la date précise de livraison, il faut calculer au bout de combien de jours le stock atteint 60 unités. Pour cela, il est nécessaire de calculer au préalable, je dirais, la consommation par jour pour le mois concerné. Et bien sûr, ici, on considère que tous les mois font, je dirais, 30 jours. Pour le mois de janvier, à travers notre exemple, il est de, normalement, 120 divisé par 30, ce qui donne, je dirais, 4 unités, je dirais, consommées par jour. Le stock de sécurité étant atteint au bout de 40 unités consommées, c'est-à-dire 100 moins 60. La livraison interviendra au bout de 10 jours de ce fait, soit, bien sûr, 40 unités divisé par 4.
donc le 10 janvier et la commande sera passée 10 jours plus tôt. Voilà. Ici, le stock final est obtenu de la manière suivante. Là, vous avez le stock final, c'est le stock initial, plus la livraison, moins la consommation. Donc, pour le mois de janvier, elle s'élève à, on va dire 100, c'est-à-dire le stock initial, plus 253, c'est-à-dire la livraison, moins 120, c'est-à-dire la consommation, ce qui donne 233. Voilà. Là, ce stock final correspond également au stock initial de février, et ainsi de suite. Pour le mois de février, on procède de la même manière, mais il n'est pas nécessaire de faire livrer car le stock initial est suffisant pour couvrir le besoin du mois, et ainsi de suite. Voilà, de ce fait, on aura pour le mois de janvier une consommation qui est égale à 120. La consommation par jour, c'est 4. Le besoin du mois qu'on avait calculé, 180. Stock initial, 100. Le nombre de jours de consommation qu'on vient de calculer, c'est 10. La livraison, 253 qu'on avait déjà calculé. Le stock final de la même manière, à travers le même principe, 233. Et la date de livraison, ici, ça sera le 10 janvier. Date de commande, le 26, je dirais, décembre. Et le même raisonnement, on peut l'appliquer via les autres mois, février, mars, avril, mai et juin. Et bien sûr, on obtient ici 5 approvisionnements sur le semestre et les 3 autres interviendront durant le second semestre. Le point 3, ou bien le C, l'approvisionnement à point de commande. À travers ce mode-là, les stocks reposent sur des commandes dont la quantité sont fixes, mais les périodes sont variables. Ici, la commande est déclenchée lorsque le stock atteint un niveau préalablement défini. C'est ce qu'on appelle le point de commande. Ce point de commande tient compte du délai de livraison et du niveau du stock de sécurité. Voilà. Et voilà donc pour ces 3 modes d'approvisionnement. La séance prochaine, on fera des travaux dirigés pour bien assimiler ces 3 modes. De ce fait, merci de votre attention et je vous souhaite le bon courage. À la séance prochaine.